Et vous avec Bred Banque Privée. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur le marché. C'est Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Thibaut, vous nous entendez ? Oui, c'est vrai que bonjour. Super. Qu'est-ce que vous vous dites en débutant cette semaine un peu poussive ? Oui, c'est calme. Alors c'est les vacances scolaires en France, donc forcément il y a un petit peu moins d'acteurs sur le marché. On a moins de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, donc c'est plutôt faiblard. Le CAC 40 perd 0,12%, on est à 6725. On a plutôt bien monté la semaine dernière sur des publications qui étaient encore plutôt rassurantes un petit peu partout en Europe et aussi aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt bien. Ce matin on prend quelques bénéfices, mais c'est vraiment très calme. On a l'indice IFO qui est un petit peu en dessous des attentes. On a une baisse du climat des affaires notamment donc bien sûr en Allemagne. On a quelques résultats d'entreprise avec Eramet qui fait une bonne publication, mais c'était largement attendu. Et donc on a quelques prises de bénéfices sur le titre qui a fait un très bon parcours sur les dernières semaines. On perd à peu près 1,5 sur le marché. En tête des palmarès, on retrouve sur le CAC 40 plutôt les bancaires. On a BNP qui gagne 1%, on a Société Générale qui gagne 0,9%. On a toujours les taux qui sont très bien orientés. L'OAT française se rapproche des 0,25%. On a le Bund qui se rapproche de pratiquement l'équilibre qui est à moins 0,09%. Donc ça c'est plutôt un bon signal pour la partie financière, donc que ce soit BNP, Société Générale ou AXA. Et en bas du palmarès, on a Safran et Airbus qui perdent un peu plus de 2% pour Safran, un peu moins de 2% pour Airbus. On a ADP notamment qui a indiqué que le retour à la normale, donc retour à la normale, ça veut dire retour sur 2019, prendrait un peu plus de temps que prévu. C'est plutôt attendu sur 2027. Donc secteur aérien qui est un petit peu en difficulté ce matin. Mais je vous le redis, il n'y a pas de grande tendance ce matin. Les volumes sont quand même assez faibles sur l'indice CAC 40. Voilà pour le regard général sur la tendance du jour. Quelques dossiers qui méritent d'être regardés, dont Unibail ? Oui, tout à fait. On a envie d'être optimiste un petit peu sur les publications de cette semaine. On a Unibail qui va publier donc son chiffre d'affaires T3 donc dans la semaine. On attend plutôt une bonne publication pour Unibail. On a eu Klépierre qui a publié la semaine dernière et un free cash flow qui est ressorti assez nettement au-dessus des attentes. On a aussi sur Unibail, on a des news un petit peu spécifiques. On a toujours la montée en puissance de Xavier Niel au capital. Donc ça c'est plutôt quand même un élément intéressant sur le moyen terme pour Unibail. On a toujours des cessions d'actifs qui sont possibles sur le groupe Unibail et ce sont des actifs de qualité, donc c'est plus facile à vendre dans un marché qui est un petit peu plus tendu. En plus, on a l'Europe qui a accepté l'aide de l'État, notamment pour les remboursements des loyers pour la plupart des commerçants et des sociétés. Donc tout ça amène un momentum qui est beaucoup plus favorable sur le secteur. On l'a vu avec Klépierre la semaine dernière. Je pense qu'on va le voir sur Unibail cette semaine. On attend une bonne publication et je pense que la réaction du titre devrait être très positive, sachant que ça n'a pas fait grand-chose ces dernières semaines. Et donc, on s'attend à plutôt une très bonne publication d'Unibail dans la semaine. Un petit mot aussi de TF1 ? Exactement. TF1, toujours pour rester dans le côté positif, avec une bonne publication qui est attendue sur TF1. TF1 devrait annoncer un bon T3. La publicité s'est plutôt très bien passée sur le mois de juillet, août et le mois de septembre, a priori, c'est plutôt bien comporté. On l'a vu notamment avec la publication de Publicis. Donc plutôt un bon momentum qui se met en place sur TF1. On attend aussi un peu plus de visibilité sur la fin de l'année sur le groupe TF1 et bien sûr toujours en lame de fond avec la fusion avec M6. Sur lequel on devrait avoir un peu plus d'informations dans les prochaines semaines. Donc momentum vraiment favorable sur le dossier TF1 qui est très faiblement valorisé. On est sur un dossier qui se paye moins de 7 fois les bits avec aucune dette et un rendement d'un peu plus de 5%. Donc un dossier à avoir à mon avis en portefeuille sur les prochains mois. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de réflexion sur la séance de ce début de semaine. Donc Thibaut François depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, Nancy Pelosi a